Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Comme j'ai présenté le tarot de Marseille, je l'ai pris. Allez, go. 2, déjà. Alors, ici, le 4 de coupe, ce sont des relations stables, familiales, amicales. C'est ce que vous souhaitez. De tout votre cœur, vous souhaitez que tout soit résolu. Vous souhaitez être apaisé. Au niveau sentimental, c'est ici vraiment au niveau du cœur. Et là, on voit quelqu'un qui est encore hésitant, qui ne sait pas encore, qui n'a pas encore pris de décision. Et là, on voit multitâche, on dirait ces drôles de bras. Vous voyez, on ne sait pas à qui appartiennent ces bras, qui peut-être a besoin d'aide. Le bâton est encore trop lourd à porter. Vous ne connaissez peut-être pas encore votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est qu'est-ce que je peux effectuer pour mon bien, pour mon plus grand bien, le plus grand bien de tous. Qu'est-ce que mon cœur aspire? À quoi mon cœur aspire-t-il? Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Et là, le valet, c'est une énergie jeune. Il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un de jeune qui ne sait pas, qui n'a pas encore décidé d'un choix de vie. Ou vous-même qui commencez un nouveau projet et vous ne savez pas très bien où aller, où vous allez, si c'est le bon chemin ou un petit peu vous avez un fardeau, quelque chose encore, vous délivrez de quelque chose de lourd. Et il y a un peu des traits sur sa tête. Je pense, par exemple, écoutez, ça me fait penser à l'impératrice Sissi. J'adorais Romy Schneider. Et dans Sissi impératrice, elle est toute jeune, elle a 17 ans, vous voyez. Elle a 17 ans et voilà, elle est propulsée déjà, elle tombe amoureuse d'un empereur, donc c'est vraiment être propulsée dans la vie, et quoi? Eh bien, c'est assumer ses responsabilités, parfois très lourdes, et ça, eh bien, ça fait peur parfois, surtout si on est jeune, on ne se sent pas mûr, on sent qu'on n'a pas encore la maturité nécessaire pour avancer. Et là, pourtant, cette carte, c'est les vœux réalisés, c'est aller de l'avant, ne pas avoir peur, et vous êtes sur le bon chemin parce que regardez, c'est une personne qui va de l'avant. Là, le bâton est encore un peu, c'est une énergie un peu à l'arrêt, une énergie peut-être de réflexion, comme je vous ai dit, de demander conseil, avance petit à petits pas, mais continue avec détermination sur le chemin qui te semble le meilleur pour toi. Donc, mets toute ton énergie vers ton objectif, même si tu as les chocottes. Voilà. Et là, on a ce 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. Et c'est que tout le monde est bien, ce sont des relations harmonieuses avec votre environnement, avec tous. C'est vraiment être en paix avec soi, là au milieu, et les autres. Et les autres qui sont la nature autour de vous, la nature, les animaux. C'est vraiment être bien, être à sa place, à la juste place. D'ailleurs, dans Sissi, c'est vrai qu'on se souvient, tout le monde a vu ces films, elle est bien dans la nature avec son papa, dans une famille très aimante, et là, elle arrive, paf, c'est comme ça nous arrive parfois, eh bien, on doit apprendre à connaître la belle famille qui est différente. C'est vraiment trouver sa place dans une autre famille, trouver sa place dans la vie active. Ce n'est pas toujours évident de composer avec tout le monde, avec tous, avec toutes nos différences, avec les différences de chacun. Et là, c'est de nouveau avancer, et là, on a quelqu'un qui a plus de maturité, mais qui est tourné vers... Il y a beaucoup de coupes,
Donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. Et c'est peut-être quelqu'un, vous, de plus jeune, qui avait besoin d'un coup de pied. D'un coup de pied, dit, allez, vas-y, avance. Prends confiance en toi, va, avance. C'est peut-être quelqu'un qui va quitter le nid, ou vous qui allez quitter une activité pour une autre. C'est vraiment quelqu'un, une énergie de nouveauté, de jeunesse, de nouveauté. Et quel que soit l'âge, eh bien, ça peut être quelqu'un de plus âgé. Ah ben, je pense à Bénédicte, une copine de notre chaîne, ou mon frère, Marc, qui en même temps, 2 personnes autour de moi, mais qui ont fait un saut en parachute. C'est très comique. Donc, c'est vraiment... Effectue le saut qui est bon pour toi, quel que soit ton âge. Et là, on vous demande, par contre, cette reine d'épée a beaucoup de discernement. Et là, elle a la main sur, on dirait sur son ventre. Donc, c'est avoir du discernement, voir les choses telles qu'elles sont, quitter l'illusion et avancer. Donc, elle a des cheveux blonds, donc elle écoute son intuition, elle écoute ses ressentis, mais la décision est de prendre soin d'elle, de sa famille, d'aller de l'avant. C'est une décision ferme, définitive. C'est quelqu'un qui, on vous demande d'avoir les idées bien en place. Voilà, les idées bien en place, parce que là, il y a des escaliers afin de trouver ce qui vous convient. Eh bien, c'est peut-être de sortir de tout émotionnel. Je pense, c'est avancer en sortant de l'émotionnel ici, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de peur peut-être pour quelqu'un qui décide de partir, d'avancer. Voilà, votre fille va vous dire... je vais faire un saut en parachute, eh bien, vous allez dire, non, arrête, ne fais pas, mais non. Mais si, vous voyez, c'est ça germe dans son esprit, eh bien, vous allez peut-être, là, lui donner des doutes, le faire douter de ses capacités à avancer. Une personne de votre entourage m'a dit, non, vas-y, fonce, et il est nécessaire de sortir de l'émotionnel afin d'avancer, que ce soit pour un plus jeune que vous ou vous-même dans un projet de cœur. Parce que là, il y a des couples, donc c'est un projet sentimental de cœur. Et elle regarde, elle est tournée vers ses couples. Donc décider d'avancer, il s'agit d'une guérison émotionnelle, de se détacher parce que l'épée tranche, coupe. Donc, se détacher de l'émotionnel afin d'avancer. Alors, là, c'est le Normand de Gabriel Sanchez. Je n'ai pas pris la boîte. Alors, le Normand, qu'est-ce qu'il nous dit concernant ce que... Voilà. Alors, voilà, vous avez certainement connu... Là, on voit une femme. Donc, il a écrit, Gabriel, au niveau maman. Donc, au niveau, dans votre vie de maman, peut-être. Et là, toujours avoir du discernement et l'adapter à votre situation. Mais souvent, je suis très contente parce que les personnes voient les cartes. C'est pour ça que je vais vous les remontrer et les interprètent. Et je suis tellement heureuse parce que vous n'avez peut-être pas ces cartes-là et ça vous permet d'éveiller votre intuition. Donc, cette personne qui peut être vous en tant que maman ou vous en tant que amie, maîtresse. Bon, et là, c'est vrai que, comme je vois maîtresse, il y a une confiance bafouée. La confiance peut être que, en tant que maman, votre enfant, ou en tant que femme, votre époux, votre épouse évidemment, mais ici nous avons une femme et qui est dans le jardin en pleine réflexion, en expectative. Vous voyez, il y a des fleurs rouges, il y a beaucoup de passion, mais aussi une certaine pureté, une certaine sincérité par cette robe blanche. Donc vous n'aspirez qu'à cela dans votre vie. Vous voulez tourner le dos, d'ailleurs c'est dans le passé,
Et il y a une sorte, ce serpent peut représenter aussi la Kundalini, c'est-à-dire une guérison intérieure, de se tourner vers autre chose, d'écouter votre cœur et de tourner le dos à cette fourberie. Vous ne voulez plus de ces médisances dans votre vie, de cette négativité, de ces mots qui poisonnent, de négativité. Vous voulez avancer parce qu'elle est tournée vers le futur et en pleine réflexion. Et vous voyez, les buis sont bien taillés. Le jardin ici, il y a une forme de confort et de pureté. C'est beaucoup de lumière. Vous avez envie de lumière autour de vous. Et de passion, parce qu'il y a les fleurs rouges, de passion, de renouveau, de sortir peut-être d'habitude et surtout de sortir du mensonge. Vous ne voulez plus du mensonge dans votre vie. Vous avez peut-être envie, voilà, ça c'est trop lourd à porter, ces fardeaux, vous voulez avancer, sortir du négativisme et sortir de... c'est réavoir confiance en la vie, voilà, et vous ouvrir à d'autres choses, avec des personnes de confiance. Et là, on vous dit, paf, il y a, j'ai juste sur la nappe, regardez, une récolte. Ici, cette carte peut être une coupure, mais aussi une récolte. Et quand vous tournez le dos et que vous essayez d'être comme cette reine d'épée, intègre dans votre vérité et que vous tournez le dos, que vous décidez d'avancer, eh bien, vous avez la meilleure des récoltes. Et la meilleure des récoltes, c'est d'être en paix avec vous-même et de trouver des personnes qui vous correspondent. Alors là, on a naïveté, voilà, de retrouver, vous avez peut-être connu, certainement, dans votre enfance, des personnes dures avec vous, manipulatrices, qui n'étaient peut-être pas sincères avec vous, ou qui ne le sont toujours pas. Mais sachez que c'est du passé, que vous avez la possibilité, en changeant d'état d'esprit, donc ici c'est vraiment familial, c'est très important, en changeant d'état d'esprit parce que j'ai une énergie encore de nouveau d'enfants et de jeunes, de valets, qui sont en apprentissage, qui sont peut-être immatures. Eh bien, vous avez la possibilité de renouveau, de changer. Il y a encore cette robe et d'avancer. Et elle serre la poupée sur son cœur contre elle. C'est que vous avez la possibilité de vous réparer, de réparer le passé en étant maintenant bien avec vous. Il y a un collier rouge. Et regardez, cet enfant est déterminé à couper avec le passé et à avancer, ou à couper avec des trahisons passées, quelles qu'elles soient. Donc on recommence à zéro, c'est un renouveau. Il y a une coupure avec ce passé et un renouveau. Et il y a encore des énergies jeunes. Et là, regardez ce que je vois. Sortir du sens, mais le sacrifice. Mais ce chien, c'est que, regardez, les roses sont à nouveau là, c'est magnifique. Vous avez la possibilité, en coupant, en étant intègre et en coupant avec ce passé, à un renouveau. Ce chien, il est tourné vers l'avenir. Soyez sincère envers vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas aligné dans ta vie? Qu'est-ce qui ne te correspond plus? Qu'est-ce que tu veux changer pour être bien? C'est un fardeau pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est lourd à porter. Je dis, oh, j'en ai marre. C'est plus possible. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais qu'est-ce que je fous là? Voilà. Et c'est de nouveau au niveau familial, amical. Je ne suis pas au niveau de travail ici. Parce qu'il y a beaucoup de couples, c'est au niveau vraiment
familiale. Mais attention, on vous demande de l'intégrité et du discernement, de voir la vérité en face, sortir de l'illusion. Bon, cette personne face à moi, elle est comme ça. Ben voilà, c'est comme ça, je coupe et j'arrête. Alors, histoire de sorcière, le tarot histoire de sorcière, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ben regardez, on y va. Le jugement est là. Écoute l'appel de ton cœur. Et là, cette sorcière, elle fonce. Elle effectue son saut en parachute. Elle chantait la vie, dansait. Voici venu le temps des rires et des chants. Voilà, on est un enfant. Retrouver cette âme d'enfant. S'amuser. On est sur le chemin. Un chemin positif. Ose, ose. Et là, il y a une montagne à côté. Voilà, elle passe à côté. Ose. Et il y a un guide. Un guide, c'est ce papillon qui est là, qui vous accompagne. Regardez. Buvons un coup ensemble. Il y a plein d'étoiles. Et ce sont des personnes qui se réunissent, des âmes qui se réunissent et qui coupent court avec le passé. Avançons vers cette nouvelle terre. Yes! Et ici, c'est superbe parce que là, on a une grande stabilité, un apaisement. C'est profite de ce que tu as, là, maintenant. Profite avec les personnes, là, on a les amoureux qui se tiennent la main, qui ne sont pas nécessairement, regardez, ce sont deux chats. Donc c'est te reconnecter à la nature, te reconnecter aux animaux que tu aimes, les caresser, voir, ils sont là pour peu d'années, nos animaux. Profitez-en, caressez-les, regardez-les, jouez avec. Et sachez que tout est éphémère. Rien n'est permanent. Ayez conscience de la permanence des choses. Et là, il est là à vos pieds. Bien caressez-le, profitez-en. La vache est là à côté de vous. Et elle aussi, regardez, regardez. Voilà, c'est pour ça peut-être que je suis dehors. Regardez la nature. Si vous êtes en ville, allez vous promener. Regardez les fleurs. Ah ben regarde, je vais vous amener une fleur. Regardez. Cette année, je n'ai mis qu'une seule fleur. Et c'est un jasmin brésilien. Il est magnifique et je n'ai mis que lui. Et je profite, je la regarde, je lui parle. Je profite de mon jasmin brésilien que je rentrerai cet hiver. Il a plein de belles petites pousses. Je vais vous montrer. Il a plein de pousses. Et profitez, regardez la nature et profitez de chaque instant. C'est extrêmement important. La nature est belle. Profitez de l'été et de ces belles énergies. Peut-être que certains vont partir en vacances avec l'être aimé. Mais là, on est à la maison. Ce sont des personnes qui décident de rester à la maison et de profiter. Ben voilà, on va chercher un petit gâteau. On se fait un barbecue. Voyez, profitez, il y a des vignes. Profitez de ce qui est déjà là, des choses toutes simples de l'existence. C'est ça, la vraie richesse. C'est ça, le matériel, ce sont des bêtes choses. Ce n'est pas être très riche. C'est de comprendre qu'il est nécessaire de profiter de ses amis. Tout, vous le savez, ça va, la vie passe extrêmement vite. Profitez des gens que vous aimez. Partagez. Elle a encore une petite. Si vous avez un amoureux, dites-lui que vous l'aimez, une amoureuse. Parlez, dites. Et là, on a l'impératrice, mais il est nécessaire de prendre soin aussi de soi. Là, on voit une personne qui est enceinte. Peut-être qu'une personne de votre entourage, comme ma grand-mère disait, attends famille. J'adore ça, attends famille. Voilà, attends une famille. Je trouvais, c'est une expression ancienne, je trouve ça magnifique.
attendre famille. Voilà, on attend des nouvelles de sa famille. Voilà, peut-être aussi. Là, le chien est toujours là à côté de vous. Et il y a l'abondance, c'est prends soin de toi. C'est quelqu'un qui est bien aligné avec la nature. Je vous répète, regarde tout ce qui est beau autour de toi. Si ça ne va pas, si tu ne te sens pas bien, voilà, si vous êtes en attente de quelque chose, eh bien ne restez pas dans cette énergie et profitez de vos animaux. Faites-vous un bon petit repas sympa. Profitez du soleil s'il fait beau. Promenez-vous. Profitez de la vie. Alors, et c'est peut-être ça, l'enfant intérieur, vous voyez, et de nouveau ce chien qui vous apporte des fleurs. Alors, un magnifique oracle que je vous conseille. Il est sublime. Et les textes sont exceptionnels. Mon mari est allé commander des nouvelles lunettes. Je dis, ben moi, je vais faire une petite vidéo avec mes copains. Yes. Cœur d'or. Regardez. C'est cette impératrice. C'est d'abord prendre soin de toi, plein d'étoiles. Garder espoir. Profiter de soi, c'est être bien dans l'instant. Prendre soin de son corps, c'est essentiel. Avoir de la compassion pour soi-même en premier est extrêmement important. 11. Un peu de lecture. Cette carte vient te parler de générosité. Peut-être es-tu généreux envers les autres et donnes-tu beaucoup. Mais sais-tu être généreux envers toi-même? Peut-être que tu penses beaucoup aux autres mais que tu t'oublies un peu. Ce tirage vient te dire, surtout les mamans. Vous voyez, là, elle a la main. Surtout les mamans, c'est vrai que, et les papas, sont souvent dans le sacrifice. Ce tirage vient te dire qu'il est temps de t'offrir le meilleur et d'accepter de recevoir également. Bien sûr, donner est un acte magnifique et bienfaisant. Les parents ou les grands-parents donnent leurs culottes pour leurs enfants. Chaque humain porte en lui cette vibration du don et de faire du bien à l'autre, mais se donner à soi est aussi important que de donner à l'autre. Peut-être aussi qu'au contraire, tu n'arrives plus à faire preuve de générosité et tu ne fais les choses que pour toi. Tu envisages la vie de façon individualiste. Moi d'abord et les autres, tant pis. Alors le message est le suivant. Si tu ne fais pas pour le commun, si tu ne fais que pour toi, que tu ne vois que ton intérêt personnel en toute chose, il est fort probable que le commun n'aura pas envie de te soutenir. Le message de cette carte est aussi un remerciement pour toutes les personnes au cœur d'or qui donnent sans compter, sans arrière-pensée, sans attendre en retour. C'est peut-être également un appel fort à l'autonomie pour toi. Si tu comptes beaucoup sur ces cœurs d'or, si tu les laisses faire une partie de ton travail, si tu les laisses assumer à ta place ce qui te semble être des corvées, si tu ne peux envisager ta vie sans leur soutien permanent et que par confort personnel tu te reposes beaucoup sur eux, alors il est temps de grandir un peu. Ah bien, retrouve lui. Ça parle peut-être d'enfant. Ton âme a soif de faire l'expérience de l'autonomie. Cette carte est une pluie d'amour, une pluie dorée qui se déverse sur ces cœurs d'or, un juste retour des choses. Peut-être as-tu ou vas-tu rencontrer une de ces personnes sur ta route, un ange, une fée. Appelle-les comme tu voudras qui vient t'envoyer un message, un signe, une aide. Laisse la gratitude envahir ton cœur et faire vibrer l'amour en toi lorsque tu les accueilleras dans ta vie. Alors, l'acte de guérison. Affirmation. Inspirez, soufflez. 3 fois. Je choisis d'être généreux envers moi-même et de m'apporter bienveillance et attention, même si je ne sais pas comment faire. Imagine une pluie dorée et lumineuse qui descend du ciel et vient inonder ton aura et ton corps. Laisse-la couler sur ta tête, dans ton corps, jusqu'au bout des pieds. Même si tu n'arrives pas à le visualiser, elle remplit toutes tes énergies,
laisse-la te nourrir, te régénérer. Offre-toi ce cadeau. Je vous l'offre et je vous envoie plein d'énergie. Et je termine. Au lieu de le tirer pour moi, je le tire pour vous, l'oracle de l'Agartha. L'oracle de l'Agartha, le message des étoiles. Il y en a 3, je ne les prends pas parce que j'en veux un. Vous voyez? Je veux une carte. Je décide. Et voilà. Il n'y en a qu'une. C'est la une. Les grands maîtres. Alors là, on a de nouveau des énergies du ciel. Oh, j'adore. Bleu. 40. Alors, celui-là, Kutuli. Ouais, génial. Alors, il est venu aider au développement spirituel et psychique des habitants de la Terre. Donc, de la surface de la Terre, nous sommes, vous le savez, dans une période de grands changements. Je ne vais pas vous lire le texte, mais la clé ascensionnelle, que tout votre être se libère de tout ce qui n'est pas amour pur. Et je vous envoie une prière. Si l'amour, qui est d'ailleurs une prière de Jean-François d'Assise, qui est Saint François d'Assise, pardon, excusez-moi, Saint François d'Assise, et c'est une prière également pour nos animaux parce qu'il était entouré d'oiseaux. Si l'amour pouvait parler, il vous dirait, je ris parce que Jean, c'est mon... je ne voulais absolument pas, mais on a pris un petit robot pour la pelouse et on l'a appelé Jean du jardin. Il est là et c'est le bruit peut-être que vous entendez. Voilà, comme ça, je peux faire une vidéo. Jean du jardin m'aide bien. Alors, si l'amour pouvait parler, il vous dirait « Fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. La voilà. Il vous conseillerait, ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant, en se donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant à soi qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Sous cette belle prière que je vous envoie et qui, j'espère, vous fera du bien, gardez espoir et profitez bien de votre journée. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Bisous à tous et à toutes.